Alors, pour les facteurs géographiques, on est entouré par les montagnes, on parle du Y grenoblois avec ses 3 vallées, donc c'est forcément un élément qui est à la fois une contrainte, parce que ça resserre le territoire dans un espace géographique qui est très contraint, mais on va dire le bon côté que ça amène, c'est une hyper-concentration, c'est ce qu'on pointait, et puis une hyper-concentration des relations entre les différents acteurs. Et je verrais un petit peu cette géographie un peu resserrée entre ces massifs montagneux, qui pouvait être perçu comme un frein parce que moins de foncier, parce que des difficultés un peu d'accès, de sortie, etc. Mais qu'on a transformé en avantage en compacifiant complètement l'écosystème, en rapprochant les gens, et cette contrainte est devenue finalement un espace d'intégration fort. Les recherches en innovation territoriale ont exploré pourquoi certains territoires sont plus innovants que d'autres en regardant les réseaux relationnels de façon systématique, c'est-à-dire l'impact de la configuration structurelle d'un territoire. Il s'agit vraiment de comprendre la morphologie des territoires les plus performants en investiguant leur dynamique d'interaction. Mais il y a une forme de solidarité entre tous ces acteurs et une puissance du collectif à la fois entre les acteurs académiques, les acteurs de la recherche appliquée, les acteurs de la recherche industrielle, mais également entre les différents secteurs technologiques en fait. Grenoble combine et articule 3 de ces figures en son sein, et cela peut aussi expliquer le dynamisme de Grenoble en termes d'innovation, puisqu'on y retrouve la configuration de type district industriel avec des PME locales, avec une forte identité locale, avec un réseau particulier, comme par exemple à Raymond. On retrouve la configuration de type hub and spoke, surtout dans le domaine de la microélectronique, avec un noyau d'entreprises comme ST, Soitec, Schneider, qui donne naissance à un cercle d'entreprises satellites. On retrouve aussi la configuration de type State Anchor District avec des grands instruments européens d'État ou d'Europe comme le CEA, le synchrotron. Les entreprises s'ancrent autour de ces grandes installations. On a plus de 30 000 emplois dans la recherche sur le territoire, dans un rayon de 20 km, ce qui est assez unique aussi en termes de concentration. Les partenaires industriels internationaux, américains notamment, GAFAM, des partenaires comme Intel, nous disent souvent on a trouvé ailleurs dans le monde aucun endroit où on a une telle concentration de savoir-faire. On a ces acteurs qui sont vraiment proches, parce que là, si on regarde autour de nous, on est sur la presqu'île où on a tout un continuum d'acteurs. Je dirais on a tout à la porte, dans un rayon de moins de 10 km, que ce soit la dimension technologique, la dimension commerciale, mais aussi toutes les fonctions support. C'est que les montagnes, c'est très attractif. Je suis revenu à Grenoble, notamment pour le cadre, pour les montagnes. C'est vrai qu'il n'y a pas un seul mois de l'année, en fait, on peut pas pratiquer la montagne. Alors, le cadre de Grenoble est très important, en fait, parce que ce qui est vital à la fois pour moi et pour l'innovation aussi et pour l'entreprise, c'est que de pouvoir lâcher prise. À un moment, si on peut marcher en montagne avec son chien, avec sa famille, faire de la randonnée ou autre, où on ne pense qu'à ça, c'est très important pour déconnecter et être bon le lundi matin. Tout ça, ce sont des facteurs géographiques qui font que Grenoble est un peu enclavé, mais c'est un facteur qu'il faut positiver. Ça permet aussi d'avoir un environnement de qualité et un air aussi de qualité dès qu'on monte en montagne.